Hello à toi et bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Ici, nous parlons généralement de parcours étudiant, de stratégie business, qui seront donc des nouveaux formats de vidéos à venir très prochainement. Donc, si cela t'intéresse, c'est déjà le moment de m'en parler en commentaire. Mais ce soir particulièrement, nous allons parler parcours étudiant. Donc, nous allons interviewer l'un de mes étudiants qui a pu générer plus de 6 millions de francs CFA de revenus en prestation de services depuis un pays de l'Afrique de l'Ouest, qu'est le Bénin. Alors donc, il va nous parler de son parcours, de ses expériences, de comment il a pu donc combiner son parcours étudiant et donc son parcours en tant que freelance, en tant que chercheur d'or, comme on le dit généralement. Alors sans plus tarder, donc je vais l'inviter donc sur ce live à nous rejoindre et nous allons donc y aller. Let's go. Alors super, donc nous recevons donc Fabrice dans ce live. Fabrice, bienvenue à toi et déjà je tiens à te remercier d'avoir accepté de partager avec la communauté ton expérience à travers donc l'accompagnement que tu as reçu et également avoir accepté donc partager avec cette communauté ton parcours freelance pour inspirer plus d'un à se lancer ou à se motiver encore plus pour se pousser encore très haut. Alors sans plus tarder, Fabrice, est-ce que tu peux te présenter brièvement à la communauté et nous parler de ton parcours avant de démarrer la prestation de service? Ok. Salut Will, salut tout le monde. Je suis Thiago Théodore Fabrice. Je suis développeur web WordPress. Mon, mon métier, ma compétence consiste à créer des sites web, à, à aider de nombreux clients à générer beaucoup d'argent en ligne grâce à la création de sites et, et blogs. J'ai commencé en 2021 par toucher au code. Déjà étant étudiant, j'ai j'ai touché un peu à quelques notions de code comme le HTML et le CSS. Donc, en touchant à ces choses, j'étais également sur les réseaux sociaux. C'est dans cette lancée-là que j'ai découvert qu'on pouvait générer de l'argent avec cette compétence-là de création de sites. Alors, j'ai poussé la réflexion un peu plus loin de comment je pouvais faire pour pouvoir générer de l'argent avec cette compétence qui était le développement web. C'est en faisant les recherches que j'ai vu quelques annonces par-ci, par-là, de comme Up Academy, des gens qui parlaient de comment, sur des plateformes sur lesquelles on pouvait se lancer, quoi. Donc, c'est dans cette vision-là que je me suis retrouvé à vouloir chercher sur quelle plateforme je pouvais proposer mes compétences en freelance. C'est là que j'ai découvert le fameux ComUp qui était anciennement 5 euros. Grâce à 5 euros, j'ai commencé par générer un peu d'argent jusqu'à level up. Parfait, parfait, ça se voit ton parcours retracé très rapidement. Voilà, c'est intéressant, mais Fabrice, est-ce que tu peux nous dire, c'est vrai, quand on est jeune, on cherche énormément, on cherche à réaliser. Certes, mais au-delà de tout cela, est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a réellement motivé à te lancer dans le freelancing au lieu, par exemple, du trading, de la crypto-monnaie ou de tout autre business en ligne? Pourquoi avoir choisi le freelancing? Merci Wilson pour la question. J'ai choisi le freelancing parce que je trouvais ça plus humain. Mine de rien, j'ai testé et le trading, j'ai testé les crypto-monnaies et plein d'autres business en ligne. Mais avec le freelance, je voyais que j'ajoutais de la valeur à quelqu'un en fait. J'apportais de ma compétence à quelqu'un. C'était plus humain en fait. Avec les autres, c'était tu laisses de l'argent, tu reviens à peu près et puis ça augmente. Je ne trouvais pas ça
à ces trucs-là. Donc, c'est comme ça que, Pas réellement le contrôle. ouais, c'est comme ça que j'ai, j'ai choisi de m'investir complètement dans le freelance, de pouvoir apporter des solutions euh, aux clients, de pouvoir résoudre des problèmes, de pouvoir aider les gens à mieux lancer leur entreprise grâce à la compétence que j'ai acquise euh, en travaillant sur le développement web. Ah, super, super. Ton choix est d'ailleurs très justifié. Et là, je vois, il faut toujours partir du côté, mettre la main sur ce sur quoi on peut avoir tout le contrôle ou quasiment tout pour pouvoir en fait réellement maîtriser ce qui se passe parce que c'est toujours pas facile de se lancer dans une nouvelle activité. Il faut toujours choisir ce sur quoi on a la main quand on démarre. Et c'est ce que tu as fait. C'est encourageant et cela se félicite. On va donc parler également donc, de tes débuts, ton parcours. Tu peux nous dire comment tu as pu obtenir en fait tes premiers clients. Aujourd'hui, tu as généré plus de 6 millions de francs CFA. Donc ça date un peu, tu gagnes de l'argent sur PubMed. Est-ce que tu te rappelles de comment tu as gagné tes premiers clients, tes premiers euros? Donc, quels ont été tes plus grands défis auxquels tu as dû faire face pour pouvoir en fait toucher tes premiers clients? Parce que c'est tabou, c'est toujours pas facile en fait d'arriver à toucher. En fait, tu dois tes premiers clients aussi facilement, ce qui peut pousser beaucoup de personnes donc, à abandonner. Comment toi tu as pu faire, Fabrice? Dis-moi. Ok. Bon, comme je le disais tout à l'heure, j'avais commencé en étant en prépa, hein. En prépa, on avait des heures libres. Donc, je trouvais ça inconfortable de rester sans rien faire, en fait. Donc, ça m'a conduit vers l'acquisition de connaissances qui m'a ramené vers le développement web. Et tout ça, en fait, a convergé vers le freelancing. Et c'est comme ça que je me suis lancé dans le freelancing. Comment j'ai eu mes premiers clients, c'est... Ah, la fameuse question. C'est assez complexe, je dirais, mais grâce à la persévérance et le travail. Je dirais que déjà, dès les premiers moments où j'ai créé mon compte, par exemple, sur 5euros.com, j'avais commencé par chercher mes clients parce que déjà la première semaine, j'étais resté sur Comop en espérant que les clients me contactent parce que c'est ce que j'avais eu comme information. Il faut se lancer simplement, les gens viendront t'appeler, les gens viendront te contacter. Donc, c'est ce que j'avais eu comme information, ça. Donc, comme ça, j'étais tranquille, pépin, tranquille dans ma chambre. Et puis, je sautais, je disais que les clients vont me contacter. J'allais vérifier chaque une heure mon téléphone pour voir s'il n'y avait pas de notification. Mais, à un moment donné, j'étais fatigué. Et puis, je disais, s'ils ne viennent pas vers moi, alors moi, je vais vers eux. C'est ainsi que j'ai commencé par rejoindre les groupes de euh, développement web, les groupes de WordPress qu'il y avait sur Facebook et autres. Donc, j'entrais dans les groupes seulement. J'étais plus dans de 500 groupes, je dirais. Je pouvais entrer dans 100 groupes en une seule journée. Mon objectif, c'était d'avoir le client. Donc, je répondais aux posts des gens, aux problèmes des gens, ce que les gens posaient comme problème. Euh, et j'essayais d'apporter et ce que je connaissais. C'est vrai que j'étais à mes débuts et c'était un peu difficile de faire confiance à un débutant. Donc, c'était vraiment compliqué. J'avais même d'ailleurs eu une dame qui m'avait contacté. Elle m'avait contacté et de peur de bien faire les trucs, de ne pas bien faire les trucs. euh, Finalement, elle n'a pas passé commande et elle a eu l'impression que je ne maîtrisais pas mon domaine. Or, c'était question de peur et autres. Donc, je voudrais dire à quelqu'un, il ne faut pas avoir peur, hein. C'est toujours comme ça les débuts. Il faut persévérer et se dire que euh, on y va, quoi. Donc, c'est comme ça que après, je dirais, cette déception, j'ai eu ma première commande sur 5 euros par recommandation.
il y avait quelqu'un qui m'avait recommandé. Et c'est comme ça, j'ai construit mon premier site à 35 euros. 35 euros, j'avais construit mon premier site. Quand j'avais les 35 euros là, pour moi, c'est comme si je venais de gagner 100 000 parce que c'était la première fois où je faisais quelque chose et j'ai eu l'impression d'avoir fait ça J'étais fier en fait de gagner cet argent après avoir produit le site parce que après le client était satisfait, il m'a donné un bon avis positif, ce qui m'a permis de me lancer et de décrocher de nouvelles ventes plus tard. Donc, en ce qui concerne les défis et autres, il y en aura. Il ne faut juste pas avoir peur d'échouer parce que si c'est échouer, on ne peut pas atteindre la perfection euh, d'un seul coup. Il faut aller. Et quand tu fais des erreurs, tu te corriges et tu continues. C'est comme ça que j'ai Tout à eu fait. mes premiers clients. Parfait. Donc, du coup, c'est vraiment émouvant en fait d'écouter en fait cela, ça retrace en fait le parcours d'une personne qui avait cette détermination, qui n'était pas prête de disparaître en 24 heures ou bien en un mois, qui était vraiment là pour avoir des résultats. Et donc, du coup, en parlant de ces premiers résultats, tu as rejoint en fait l'académie, tu as rejoint donc l'accompagnement. Est-ce que tu peux nous parler en fait de ton parcours, de ton expérience donc de ce programme, de cette formation, comment ça t'a aidé, quels sont tes retours, quel est le bilan actuel que tu en fais? Est-ce que tu peux nous parler de cela très rapidement? Alors, je dirais que la Comop Academy a été une sorte de bénédiction pour moi et je rends grâce à Dieu parce que euh, en rejoignant la Comop Academy, ça m'a permis de me surpasser, d'arrêter avec la médiocrité et de viser l'excellence. Parce que je faisais des trucs minima, si je peux parler ainsi. C'est-à-dire, je faisais le strict minimum. Je faisais ce qu'il fallait faire, quoi, pour ne pas mourir. Donc, je ne me donnais pas assez. Mais en rejoignant la Common Academy, j'ai vu de nouvelles manières de fonctionner qui me feraient gagner assez de temps. J'ai vu de nouvelles manières de fonctionner en ce sens que des gens se lançaient aujourd'hui et une semaine après, ils ont des commandes de 100 euros, de 200 euros, 300, 500 euros. Et attends, je me dis, qu'est-ce qui se passe en fait, quoi? Euh, Ils ont compris quoi et puis je n'ai pas compris. Parce que c'était inconcevable pour moi quand même d'être sur la plateforme et des gens qui viennent de se lancer vont directement faire des ventes comme ça et ils ont compris quelque chose que je n'ai pas compris. Alors, non pas pour les envier ou les faire trucs là, je vais vers eux pour demander comment vous faites. C'est comme ça que j'ai commencé à discuter avec les gens dans la académie, avec l'accompagnement et autres. J'ai révolutionné tous mes services, surtout en matière de SEO, parce que je n'avais aucune notion de SEO. Toi aussi, tu débutes et puis voilà. Tu n'avais aucune notion de SEO, tu ne savais pas que le SEO était assez important dans le classement des services. Par exemple, lorsqu'on prend le service d'intégration de maquettes, par exemple, je suis classé en premier. Et lorsqu'on prend le service de cours en ligne, je suis également là. Et lorsqu'on prend lorsqu'on prend le service de boutique ou commerce, je suis également là. Lorsqu'on prend le service de modification de site web, je suis classé sur la première page. Donc, c'est un peu ça. Mes résultats pendant ce laps de temps. Je ne connaissais même pas ce qu'on appelle SEO.
C'est après ça là que j'ai d'abord, je dis ça parce que c'est après la Comap Academy que j'ai pris conscience que les sites web WordPress que je faisais en fait là, avant là, je faisais du n'importe quoi. Parce que je ne faisais pas le SEO à D'accord. ces sites-là. Donc, c'est comme ça que Ah ouais. j'ai appris à refaire le SEO maintenant pour les sites web. Donc, ça m'a augmenté une autre compétence qui me fait gagner également d'argent. J'ai facilement mis mes services qui étaient à 200 euros, je les ai facilement ramenés à 350 euros et ça passait juste parce qu'il y avait le SEO. Voilà, donc en termes de résultats, j'ai fait euh, 143 ventes au total, 127 avis positifs et 3 commandes en cours. On va plus voir ici au niveau du tableau de bord. Au niveau du tableau de bord, bon, jusqu'à maintenant, j'ai fait 8 687 € et les autres statistiques comme les avis positifs, les commandes en cours et le revenu en cours sont là. Ensuite, il y a la partie, l'année dernière par exemple, ça c'est cette année. L'année dernière par exemple, si on regroupe en mois, je tournais autour de 1000 € par mois. Bon, il faut dire que avec les coûts et autres, je suis pas tout le temps connecté sur Comop. Je suis pas totalement à fond dessus, mais je rends grâce pour le résultat que j'ai parce que avant la Comop Academy, j'étais à un truc de 1900 €, c'est-à-dire quand j'ai commencé par correctement appliquer en fait. J'étais à un truc de 1000, je tournais dans les trucs de 1900 en fait. Mais grâce à la Comop Academy et les stratégies et autres, le temps entre l'application et les résultats, cette année, l'année 2023, et j'ai pu générer euh, 5800, environ 5800 €. Et pour moi, c'est largement un progrès qui a été fait euh, euh, par rapport à mes débuts et après la Comop Academy. Et en termes de commandes actuellement en cours, bon, actuellement, voici le revenu qui est directement retirable et voici les commandes en cours. Il faut que je termine pour pouvoir entrer en possession des sous. Donc voilà un peu mes résultats en termes de statistiques et autres. Le SEO, euh, c'est une compétence à forte valeur ajoutée parce que ça m'a permis de me faire une place sur la plateforme. Parce que déjà, sur les services de e-learning, de boutique en ligne, je me retrouve souvent à la première place. Grâce à la Comop Academy, quand j'ai commencé la Comop Academy, avec l'optimisation, j'ai choisi le mot WooCommerce. Ah oui, j'avais choisi ce mot-là et puis je me suis mis dessus. J'ai optimisé mon service. Quand tu tapais boutique WooCommerce, tu tapes site e-commerce, je suis toujours en première position. Donc, je me dis que voilà, je n'aurais pas pu connaître ces choses-là si je n'avais pas rejoint la Comop Academy. En fait, la connaissance, euh, il ne faut pas avoir peur de payer le prix pour la connaissance, en fait. Parce qu'une fois que tu acquiers cette connaissance, ça te fait gagner du temps. Ça te fait gagner assez de temps. Euh, que ça soit dans les business, dans les process, dans la livraison des commandes, dans la gestion avec les clients et autres.
tu peux... Avant, je n'avais même pas la notion de déléguer. Je parle de déléguer en quel sens? Je parle de déléguer en ce sens que je voyais que je pouvais tout faire. Or, il y avait des gens qui pouvaient mieux faire ce que je devais faire et plus rapidement. Par exemple, la création de services, par exemple, c'est un truc qu'il faut s'asseoir et faire, et faire, et faire, et faire, et faire. Il faut bien penser pour pouvoir le faire. Mais il y a des gens, c'est leur job. Ils sont spécialisés dedans. Au lieu de perdre le temps pour rédiger, par exemple, les services et autres, j'ai appris à distribuer cette partie de la tâche à des gens qui m'ont permis d'aller très vite. En fait, ils rédigeaient les services, ils me ramenaient et moi, je sais ce que je veux vendre. Donc, ils rédigeaient les services et ils me ramenaient par rapport au thème que je leur donnais. Donc, quand ils me ramènent le service, moi, je relis le service et je le personnalise. Je perds moins de temps. En moins de 30 minutes, j'ai déjà lancé, j'ai déjà mis le service en ligne et en quelques heures, c'est validé. D'abord, pour mon service de e-learning par rapport, c'était en fin d'année, je discutais avec Wilson. Il m'a donné quelques astuces par rapport à ça. Et grâce à ça, j'ai facilement lancé ce service et j'ai eu mes premières ventes très vite et le service est encore classé parmi les tops. Euh, je remercie vraiment Dieu de m'avoir fait grâce d'entrer dans cette communauté qui m'a fait grandir, qui m'a beaucoup challengé parce que ça m'a mis en question à chaque fois que les choses ne marchaient pas. Je disais, qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que j'ai fait ci que je ne devais pas faire? Est-ce que j'ai bien rédigé? Est-ce que j'ai bien optimisé? Et en faisant cette série de questions à chaque fois, ça me permettait de m'améliorer et de demander en fait à ceux qui ont réussi comment faire ci, comment faire ça. Il faut avoir l'humilité de demander, demander et demander. Ah, voilà, c'est, c'est un peu C'est ça. c'est assez intéressant, franchement. Ça donne envie ouf, en fait, de se lancer dans cette activité, de pouvoir en fait vivre tout cela. Parce que c'est tout ça en fait qui fait l'histoire, qui te permet en fait d'être content de ce que tu fais. Parce que si tout est rose, au final, en fait, on s'en veut même parce qu'on se dit, bah, il n'y a pas de challenge, il n'y a rien. Franchement, ça donne envie. Félicitations à toi une fois de plus. Alors là, on va continuer toujours en parlant de satisfaction professionnelle. Quel aspect du freelancing trouves-tu les plus gratifiants? Y a-t-il des moments particulièrement mémorables pour toi depuis que tu as démarré donc, ton activité de freelance? Oui, il y a eu des moments que j'ai particulièrement aimé. Déjà, il faut dire, et la première fois où j'ai eu ma première commande, c'était un moment de joie. J'étais parti prendre deux bissap en même temps. J'ai bu parce que j'étais trop content. J'étais trop content. Après ça, euh, j'ai commencé par évoluer un peu. Il y a une autre partie de l'histoire, c'est quand j'ai rejoint la Comop Academy. Ouais, ça me challengeait parce que il arrivait des fois où euh, je passais, je dormais un peu plus tard, quoi. Je dormais un peu plus tard que prévu parce que euh, je cherchais les stratégies, j'y faisais la veille. Celui-ci a augmenté ses prix, mais pourquoi il a augmenté ses prix? Je faisais des analyses et c'était un moment où j'ai beaucoup aimé parce que ça m'a permis de découvrir d'autres dimensions, d'autres facettes de moi en fait. Et j'ai beaucoup aimé. Il y a aussi le fait que euh, quand je reçois des consignes, c'est-à-dire des astuces, par exemple, Wilson me donne quelques astuces et j'applique. Et puis, dans les semaines à venir ou dans la semaine même, j'ai des résultats. Ben, je suis content, je claque les mains et puis je dis, ah, Dieu merci. Parce que, en fait, ça me fait gagner énormément de temps. Et je n'aurais pas pu connaître ces choses-là si je ne demandais pas ou si euh, je ne faisais pas l'effort
d'apprendre plus. Donc, ce sont le fait d'apprendre plus, ce sont des moments que j'ai beaucoup aimés parce que euh, c'est vrai que j'ai un peu de temps libre désormais, mais ce sont des moments qui m'ont beaucoup challengé, qui m'ont beaucoup aidé. Et ces moments qui m'ont challengé, moi j'aime ces moments-là. Et ce sont des moments où, voilà, maintenant, je peux facilement dire des prix assez élevés à des clients sans avoir peur. Parce que ce sont des moments où je peux vendre plus cher maintenant, quoi. Parce qu'avant, c'était pas forcément comme ça. Je suis content quand même euh, d'avoir évolué un peu à ce niveau et où je continue quand même toujours d'apprendre, toujours d'apprendre. Et ce sont des moments que j'ai beaucoup aimés. Parfait, parfait, c'est assez intéressant et nostalgique à la fois. Alors, donc, du coup, Fabrice, on va parler cette fois-ci d'adaptation au changement. Et oui, comment t'adaptes-tu au changement rapide dans le domaine de la technologie et en particulier du développement web, surtout avec l'avènement de l'intelligence artificielle? Comment cela t'aide ou du moins comment cela t'influence? Dis-le-moi. Ah oui, avec l'avènement de l'intelligence artificielle, là, ça a beaucoup facilité les trucs de mon côté. Parce que avec ça, je ne me gêne Oui, plus pour avoir du test concernant mes sites, que ce soit pour la rédaction des métadescriptions utiles pour les sites SEO. Je ne me gêne plus pour avoir du contenu. En ce qui concerne le contenu, je ne me gêne plus pour avoir des contenus. Côté design, je dirais qu'il y a des outils qui me permettent d'avoir des designs assez rapidement. Pas des designs que j'implémente directement, mais que je modifie également. Euh, avec l'avènement de la technologie et autres, avec les intelligences artificielles qui viennent comme ChatGPT, Kama et autres, ça me permet en fait d'être plus productif. Bien sûr, on parlera peut-être des points négatifs des intelligences artificielles et autres. Mais moi, je ne me concentre pas sur les points négatifs, hein. Moi, je me concentre sur ce qui est positif et j'avance avec. Donc, grâce à ça, ça m'a permis d'établir des process en fait pour pouvoir rapidement faire les travaux, mieux exécuter les travaux. Un site qui prenait par exemple 2 semaines, avec l'avènement de l'IA, tu peux facilement le faire en une semaine. Et un point assez important dans le développement web. C'est vrai qu'il y a également des outils qui créent des sites euh, directement, mais je vous assure que ces outils, c'est vrai, ils créent des sites, mais côté expérience utilisateur, il faut être humain et pouvoir améliorer cette partie-là. Donc, je pense que l'intelligence artificielle, au lieu de, de nous empêcher d'avoir des marchés, ça améliore notre qualité de travail et ça augmente considérablement notre flux de travail parce que plus tu en fais et plus ça rentre, quoi. Parce que quand tu es souvent disponible, ça vient, quoi. C'est-à-dire, le truc est que tant que tu n'as pas fini l'autre, là, tu auras l'impression que c'est ça seul qu'il y a. Mais lorsque tu finis, tu vas voir qu'il y a d'autres commandes d'autres personnes qui ont encore besoin de toi. Et c'est en ça que l'intelligence artificielle et tout ça là améliore le développement web parce que ça permet également de faire des codes, d'avoir des codes plus rapidement. Moi, par exemple, il y a des formulaires, par exemple, quand les clients me demandent des formulaires, au lieu de commencer à réfléchir, tout ça là. J'ai des widgets HTML, CSS qui sont là. Je vais sur ChatGPT, je dis je veux un formulaire avec tel champ, tel champ, tel champ, tel champ, tel champ, tel champ. Avec tel design, je lui mets les couleurs et puis rapidement, il me sort un formulaire que je peux utiliser euh, rapidement. Ce qui est intéressant en fait avec ChatGPT par exemple, c'est qu'elle a cette capacité-là en fait à te fournir en fait du contenu très qualitatif en fait
on ne peut pas s'en passer aujourd'hui, on ne peut pas faire l'aveugle et se dire je veux rester humain, travailler, réfléchir par moi-même, c'est se mentir à soi-même en vrai, en 2024, au 21e siècle. C'est en fait les intelligences artificielles, cette capacité-là à te rendre la tâche vraiment facile. Et Oui, comme tu as pu le dire, ça te permet à toi personnellement de gagner en productivité. C'est pas euh, une innovation en fait, qui t'empêche d'évoluer, mais au non. contraire, ça t'aide, ça t'accompagne en fait, dans ton métier de développeur WordPress et c'est quelque chose de quand même intéressant vu l'angle dans lequel tu l'abordes et cela devrait inspirer plus d'un. Voilà, pourquoi pas, pourquoi pas choisir le développement web voilà, comme compétence. Et d'ailleurs, moi-même, je recommande parce que c'est vraiment en vogue actuellement quand on parle de développement web, on parle de no-code principalement. Euh, D'intelligence artificielle, ce sont des branches qu'il faut vraiment tracer quand on veut se lancer et quand on peine à trouver des idées. Et quand même s'en sort bien, en fait, en ce qui concerne, voilà, le travail and drop, etc., etc. C'est Ouais. intéressant, Fabrice, c'est intéressant. Je te remercie. On va parler cette fois-ci maintenant d'approche professionnelle. Alors, quelle est ta philosophie ou ton approche quand il s'agit de travailler avec des clients? Qu'est-ce que, quelles sont tes valeurs? Bon, en ce qui concerne euh, mes valeurs, il y a le travail bien fait. Le travail bien Et, fait, le travail très très bien fait. Parce que je suppose que un client, c'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui viendra passer commande chez toi une seule fois. Une fois tout que à le fait. travail est très bien fait, ce même client peut repasser commande chez toi une fois, plusieurs fois en fait. Donc, il faut s'assurer de faire une première bonne impression en fournissant un travail de qualité. Donc, dans cette optique, je m'assure toujours que le client soit satisfait. Même si je suis en faute ou même si le client demande des retouches, je me rends humble, je me rends disponible pour satisfaire ses besoins. Au besoin, je lui explique le pourquoi de ce que je fais. Si par exemple, il suppose qu'on doit mettre telle session à la place de telle session, je lui dis par exemple, si on met telle session à la place de telle session, on n'aura pas forcément le résultat qu'on veut. Donc, cette approche permet en réalité d'avoir une relation avec le client et cette relation instaure la confiance. Et tant qu'il y a la confiance entre toi et le client, c'est fini. Tu as gagné le jeu parce que ce client devient comme ton ami. Ce n'est plus un client comme parmi tant d'autres. Ça devient ton ami et tu peux facilement profiter de cette collaboration et augmenter euh, en commande, en vente et autres. Donc, il y a cette partie, mais il y a également l'autre partie, c'est l'intégrité. C'est-à-dire quoi? Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Si tu n'as pas la capacité ou si tu vois qu'un truc peut te prendre un temps, je suis très réglo là-dessus. Je dis ça au client. Monsieur, je ne pourrais pas faire ci en temps. Mais si tu me donnes temps à temps, je vais me mettre en règle et pouvoir te le faire d'ici temps. Donc, lorsque tu fais ça, c'est là le grand danger. Il faut pouvoir respecter. Parce que quand tu ne respectes pas, le client aura, tu viens de faire -1 à la confiance qu'il aurait à t'accorder. Donc, il faut rester intègre. Il ne faut pas euh, inventer des compétences qu'on n'a pas. Parce que c'est un truc qui te retourne dessus après. Ah, j'avais fait ça, hein. Oui, oui, oui. Au début, je disais que je suis développeur. Ouais, je faisais SEO, c'est moi. C'est-à-dire, quand le client vient, je lui dis, bro, amène l'argent. C'est SEO, je fais. Et quand il me donnait ça maintenant, j'allais tourner, tourner parce que je n'avais pas pris le temps de me former en SEO. Et je perdais assez le temps. Bien sûr, j'arrivais à le faire, mais ça me perdait assez de temps en fait. Donc, si dans ces conditions-là, fallait juste simplement dire, je ne fais pas le SEO, je vais te faire ton site et tu iras faire le SEO ailleurs.
Comme ça, tu gagnes en temps et c'est mieux pour chacun d'eux. Il te fait confiance et il pourra revenir après. Mais quand tu lui promets des trucs que tu n'exécutes pas, ce n'est pas bien. Donc, je dirais qu'il faut rester frais avec les clients de manière à ce que ça soit une relation humaine. C'est-à-dire que ce ne soit pas forcé, ne soit pas l'argent, euh, le truc, quoi. Mais que le client soit satisfait. Quand le client est satisfait, c'est fini. Un Relation, client oui. satisfait, euh, ça fait mille. Comment on dit l'adage là? Un client satisfait, ça fait 1000 autres heureux ou bien un client heureux rapporte 1000 autres clients, un truc comme ça. Exactement, c'est ça. Oui, 1000 euros. Tout à fait, tout à fait. Et là aussi, tu as abordé un aspect qui est beaucoup négligé, surtout par les débutants qui se lancent, parce que voilà, ils veulent tout vendre. Ils pensent réellement que, voilà, en proposant tout type de service, ils ont plus de chances de toucher par ici ou par là des potentiels clients, mais ce qui n'est réellement pas le cas. Il faut faire preuve de professionnalisme et d'intégrité, ne pas mettre en avant le fait que c'est l'argent euh, le pilier, mais plutôt en fait cette relation qu'on cherche à établir en fait avec l'humain pour pouvoir en fait l'aider à prospérer. Parce que plus il prospère, plus derrière toi le freelance, tu prospères également. Il faut pas l'oublier. Après, ça marche. Et est-ce que tu peux très rapidement, quelques mots, nous parler en fait des clients exigeants? Parce que malgré tout cela, on arrive en fait sur des collaborations où tout semble parfait dès le début, mais après, on découvre en fait cette autre facette en fait du client qui nous surprend. Euh, pour ce cas, je suis encore en train de traiter un cas comme ça. Il faut, Ah ouais. c'est pas pour me vanter, mais parfois je dis que je suis le spécialiste des clients exigeants parce que j'ai eu des clients assez exigeants. Et moi, en fait, avec les clients exigeants, si tu ne définis pas dans ton service des règles bien claires au départ et que ça commence, c'est que tu es obligé de subir. Maintenant, subir en quel sens? Il y a des clients qui exagèrent, en ce sens que ils demandent des retouches à ne pas en finir. Or, tu as déjà fait le boulot. Il va regarder ailleurs et revient et dit, Monsieur, je veux changer ci, je veux changer ça. Tu changes, il revient et dit, remettez-moi encore l'autre. Tu reviens et dit que non, 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 ce que vous avez fait là, je veux qu'on mette ça là maintenant. Ah, ça là que j'ai trouvé sur le site là, c'est joli, hein, mettons ça encore. Ah, mais vous n'avez pas oublié d'ajouter le pop-up par hasard. Donc, en faisant tout ça, si tu ne te calmes pas, tu vas péter un câble. C'est en cela que vient une autre compétence. Je ne dirais pas une compétence ou bien c'est une valeur. La patience. Il faut apprendre la patience. En toute chose, la patience. Parce que celui qui est en train de demander des retouches comme ça, c'est un truc qu'il veut atteindre. Il veut atteindre un truc. Il voit un truc ailleurs, il veut atteindre. Il faut avoir la patience. Et quand tu as ces gens de clients, ce que je conseille, c'est de faire doucement, 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 doucement jusqu'à terminer avec eux. Mais si tu as bon cœur après, tu peux les reprendre s'ils reviennent, quoi. Mais si tu me chauffes vraiment, vraiment, vraiment là, et si je prie jusqu'à je finis avec toi, tu reviens après, monsieur, je ne suis pas disponible. Je ne suis pas disponible. Carrément. Donc, il faut de la patience, en fait, pour pouvoir gérer avec ces clients-là. Euh, Ils vont te demander des retouches. Ils vont revenir. Ils vont encore te demander des retouches. Il faut juste être patient. C'est vrai que, on dit la patience à des limites. J'ai vécu ça. C'est-à-dire, arriver à un niveau, tu vas dire, bon, maintenant, là, et puis, c'est bon, c'est bon. Mais c'est en ce moment où tu dis c'est bon, bon, là, que tu dois encore te calmer et faire ce qu'ils demandent. À un moment donné, eux-mêmes, ils se rendent compte, mais, ah, celui-là, je demande les trucs. Normalement, il devait être fâché, mais il n'est pas fâché. Ah, il se pose la question, il dit, mais celui-là, il est différent. C'est en ça que tu fais la différence. Et c'est ça, celui-là maintenant, par rapport à d'autres commandes, il pourra te recommander. Il pourra te... Mais d'ailleurs, mes clients avec lesquels j'ai plus obtenu, c'est-à-dire, ils m'ont plus recommandé en fait. Parce que ils écrivent toujours
Ah, patient, 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 patient. Parce que sans la patience, tu ne pourras pas aller et loin dans le business et autres. Comme on le dit, le client est roi. Ça fait plaisir en fait de t'écouter en fait parler de ces tips, de cette compétence parce qu'il faut noter que ce sont des compétences qu'il faut développer personnellement pour pouvoir en fait en arriver là. Donc en parlant de compétences sur le développement personnel, quelles sont les leçons les plus importantes que tu as apprises au cours de ta carrière en tant que freelance et que tu pourrais en fait recommander euh, ces jeunes-là, cette communauté qui te suit actuellement et qui est inspirée en fait par ton parcours? Bon, en ce qui concerne le développement personnel, je ne parle pas des livres sur les vidéos et autres là, non, non. Moi, il faut dire que je suis chrétien, donc il y a des valeurs qui me sont inculquées depuis le bas âge. Il faut respecter les gens, euh, il faut respecter la personne qui est devant toi, quel que soit son âge. Parce que des fois, on joue à ce truc-là de moi, j'ai tel âge et puis lui, il a tel âge, il ne peut pas m'apprendre en fait. Il ne peut pas m'apprendre. Donc, en faisant comme ça, on se bloque. Parce que celui-là qui est même petit et devant toi, juste va te donner un seul conseil ou va te montrer une voie qui va changer complètement ta vie. Donc, il faut apprendre à s'humilier pour avoir ce qu'on veut. Et il faut apprendre à, à apprendre. Il faut apprendre à apprendre. Il faut chercher continuellement à apprendre euh, de ses erreurs et de ne pas abandonner aussi vite. Et comme valeur également et compétence, je dirais, il faut refuser clairement, catégoriquement, méthodiquement et sincèrement la médiocrité. Il faut refuser la médiocrité, refuser complètement la médiocrité. C'est-à-dire, quand tu fais un travail et toi-même tu n'es pas fier de ça, euh, c'est pas bien. Donc, il faut refuser la médiocrité en cherchant à apprendre. Ceux qui font bien, va les voir. Allons les voir et demandons comment faire pour faire ça. Quelle est la manière que je vais utiliser pour pouvoir atteindre rapidement ça? On te montre le chemin. On a dit dans la Bible, demandez, on vous donnera. Donc, quand tu demandes, on te donne. Donc, euh, tu ne vas pas aller demander à quelqu'un et la personne va commencer par refuser. Tu veux apprendre en fait. Donc, il faut apprendre à s'humilier pour pouvoir apprendre de nouvelles choses. Et une autre valeur qui est assez intéressante et qui est truc là, il faut être honnête. Il faut être honnête, que ça soit dans les relations avec tes collaborateurs. Il faut être honnête envers le client. Moi, principalement, l'argent n'est pas forcément le truc en fait, quoi. Parce que moi, je joue plus sur les relations que l'argent. Parce que l'argent, il va me donner ça une fois et il va partir. Mais la relation, c'est pour longtemps en fait. Une personne que tu rencontres aujourd'hui peut t'amener plusieurs clients demain ou peut t'ouvrir plusieurs portes demain. Donc, il faut apprendre à ne pas se baser uniquement sur l'argent. Des fois, les sites, par exemple, il y a des clients, ils viennent des sites que tu dois faire, par exemple, à 500 euros. 500 euros. Maintenant, la personne vient et dit, je n'ai pas 500 euros, hein, j'ai 400 euros. Maintenant, toi, tu dis, voilà, comme il n'a pas 500 euros là, voilà, je ne fais pas. Mais le simple fait que tu acceptes peut-être de lui faire ça à 400 euros lui montre que il y a des gens qui existent encore, quoi, qui n'ont que dans l'argent. Il y a un client qui m'a fait ça en fait, hein. Il vient en mode je n'ai pas beaucoup d'argent, quoi. Et j'ai accepté lui faire ça quand même. Donc, c'était bon. Quand c'est l'avantage de travailler avec les IA aussi, hein. Parce que quand il m'a demandé ça, bon, j'ai rapidement fait ça en fait. Donc, ça m'a pas pris beaucoup de temps. Mais
C'est après qu'il m'a dit que, voilà, il me testait en fait. Donc, dans cette lancée-là, il m'a amener d'autres clients. Je ne dis pas qu'il faut rabaisser ses prix, hein. C'est juste pour parler en fait qu'il y aura des cas d'exception. Donc, en d'autres de valeur, il faut, je dirais, il faut rendre grâce à Dieu pour ce qu'on a, pour que ce qui vient Merci, là, merci. ce qui vient là Cette vienne, quoi. pensée, Parce que c'est tout important. à fait, tout à fait, et merci donc, pour cette pensée sur laquelle donc, tu as terminé avec tes valeurs en ce qui concerne son service. On va parler de tes perspectives. Comment est-ce que tu vois l'évolution du freelancing en Afrique dans les années à venir? Bon, en ce qui concerne le freelancing, c'est un domaine qui reste encore à explorer. Il reste beaucoup de choses à explorer parce que ce domaine, ça ne finit pas en fait. Il y a tellement, tellement de services qu'on peut proposer. Il y a tellement de valeurs qu'on peut apporter aux gens. Il y a des gens qui ont soif de ce qu'on leur apporte des solutions, quoi. Donc, et je pense que en Afrique et sur le continent africain, hmm, dans quelques années, le freelancer, on ne va plus le voir comme on le voit, comme un métier en ligne. Un métier en ligne, on fait des trucs comme ça. Ce sera un vrai métier rapporte, qui rapportera énormément d'argent aux gens, énormément de valeur en fait. Parce que le simple fait, la simple dame qui vend dans les restaurants et autres, avec l'avènement de l'Internet et autres, il y a des gens qui se sont lancés en freelancing et qui ont permis à ces gens-là, à cette dame-là, de développer leur restaurant grâce aux publicités, grâce aux affiches et autres, tout ça là. Donc, je pense qu'il reste encore plusieurs domaines à explorer dans le freelancing, que ce soit dans le développement web. Dans chaque domaine, il y a énormément d'opportunités encore. Et je dirais qu'avec l'avènement de l'IA et de la technologie, ça révolutionne beaucoup de choses. Il faut juste s'asseoir pour se poser et penser, avoir une vision et assurément les moyens pour les atteindre viendront. Merci, merci à toi, Fabrice. On va sur ce, parler, donc tu as parlé de domaine. Si toi, après cette expérience, toi, va générer plus de 6 millions de francs CFA sur, comme si tu devrais recommander trois compétences, le top 3 des compétences sur lesquelles tu conseillerais à un jeune de se lancer, quel serait en fait ce top 3? Bon, le top 3 des compétences que je conseillerais à quelqu'un, il y a la publicité Facebook. Mine de rien, beaucoup de gens ne savent pas faire la publicité. Euh, les gens n'ont pas le temps de s'asseoir et apprendre tout ça là. Donc, quand tu apprends cette compétence et que tu sais comment parler de ça, je t'assure que c'est une mine d'or en fait. C'est-à-dire, c'est une compétence qui est assez recherchée parce que une manière de faire les publicités, une manière de bien les faire. Je parlerai de la publicité. Après, je parlerai du développement web. Je parlerai du développement web en termes de création, création de sites web et autres. Donc, euh, création de sites web, que ce soit les blogs, sites vitrines, sites e-commerce, des sites de cours en ligne. Euh, je pense que les gens ont besoin de montrer en fait ce qu'ils font sur Internet et les sites web sont un moyen important par lequel on peut passer pour pouvoir exprimer et ses, ses convictions, ses manières de voir les produits et autres. Que je parle en fait du côté client, de proposer de nouveaux, de nouveaux services et de nouveaux produits aux gens.
Donc, ayant cette compétence du développement web, de la création de sites web, tu peux facilement aider ces personnes-là à se lancer. Donc, tout réside dans ça. Et le top 1, je dirais le funnel building. Le funnel building, Ok. c'est une compétence assez recherchée parce que beaucoup de gens ont peur de ça, je ne sais pas pourquoi. Ils ont peur de ça en quel sens? On demande, ça demande du copywriting et il faut penser en fait pour pouvoir le faire. Et quand tu maîtrises cette compétence, tu es bon dedans. Je pense que tu vas générer assez. Parce que aujourd'hui maintenant, je dirais même que il est préférable d'utiliser et le funnel building et les tunnels de vente pour que les sites web, quoi. Parce que les tunnels de vente, c'est-à-dire, c'est objectif. Tu vas droit au but. Ouais, Tu le vas tout droit, conversion directe. conversion directe. Mais les sites web et autres, il y a des onglets. Je vous assure que les clients ne vont pas visiter ça. Ils ne vont pas visiter ça. Donc, je pense qu'en raison de tout ça là, le funnel building est une compétence que je conseillerais d'apprendre et de pouvoir monétiser ça. Merci à toi. Et d'ailleurs, en parlant de funnel building, il faut noter que voilà, le numéro un également sur la plateforme fait partie de l'académie Paul Godas qu'on a eu à interviewer récemment. Le live est également disponible sur la chaîne pour ceux qui veulent découvrir son parcours. Ils peuvent s'y référer. Franchement, ça fait plaisir. Le top 3 que tu as mis en avant. Moi aussi, je le conseillerais tout à fait. Je n'ai pas de disclaimer à faire à ce niveau. C'est vraiment parfait. Non, on va revenir sur toi une dernière fois avant de conclure. Que tu peux nous parler de tes visions futures? Où est-ce que tu te vois dans les prochaines années? As-tu des objectifs ou des projets spécifiques que tu aimerais réaliser? Bon, par rapport à ça, je continue d'évoluer dans mon domaine, le développement web. J'essaie d'améliorer mes services qui sont déjà là. Je parle de services en termes de compétences. Mes compétences que j'ai déjà concernant le développement web, je continue de les améliorer et d'explorer d'autres horizons du développement web parce que je ne vais pas me fermer Et forcément sur la création de sites web. Comment utiliser le développement web euh, avec l'IA pour autre chose. Par exemple, aller par exemple dans les chatbots en ligne, proposer des chatbots aux entreprises et autres. Je pense également aller dans le euh, comment associer également le funnel building à, à la création de sites WordPress euh, pour pouvoir faciliter par exemple le fait que les gens créent des sites e-learning en fait. Ce serait une autre manière de faire les sites e-learning. Donc, je suis en train de voir, de me projeter dans les années à venir. Donc, comme on le dit, on évolue. Et tout à fait. par la grâce de Dieu, on va loin. Oui, tout à fait. Inch'Allah, on ira loin. Et je te félicite d'ailleurs, je t'encourage énormément donc, dans ces perspectives innovantes. Tout à fait, je resterai disponible. Si en temps tu as besoin de mes conseils quelque part ou de mes recommandations, n'hésite surtout pas. Fabrice, ça fait plaisir. Et donc, du coup, on va conclure donc, cet appel. Quel conseil donnerais-tu à ceux qui souhaitent commencer le freelancing euh, et qui hésitent encore aujourd'hui en 2024? Ah, pour ceux qui commenceraient le freelancing en 2024, je leur dirais de se poser, de, d'apprendre une compétence pour commencer une compétence, de la maîtriser. Pas forcément totalement la maîtriser, hein. Ce que tu maîtrises déjà dans la compétence, tu peux déjà proposer ça. Donc, le truc, c'est que c'est lorsque tu prends la décision que voici, je veux me lancer dans le freelancing à partir de ce jour-là, même au moment où tu es en train de faire ça,
commence en même temps et fixe-toi des deadlines pour pouvoir évoluer en fait. Donc, il faut avoir une vision pour pouvoir l'accomplir. Si tu te lances sans vision, si tu te lances sans forcément avoir une idée derrière la tête, c'est pas forcément bien. Donc, je dirais à quelqu'un qui veut se lancer maintenant de se lancer. Parce que c'est vrai, tu auras l'impression que le marché est saturé et qu'il y a des géants qui sont sur le marché qui ne vont pas te laisser prendre quelques trucs là. Il y a quelqu'un qui dit que et c'est lorsque tu es loin et tu entends. Lorsque tu viens là, tu verras que c'est facile en fait, quoi. Moi aussi, à mes débuts, quand j'entendais Comop et autres, et 5 euros, c'était un peu compliqué, bizarre. Ils bloquaient même. Et les gens, quand il y a moindre erreur là, on te bloquait en même temps. Donc, il y avait toutes ces contraintes-là que on prenait en compte, mais il faut y aller, quoi. Il faut y aller quand tu as une idée. Il faut y aller. Je dirais pas que ce soit dans n'importe quel domaine. Euh, Quand tu as une idée, pose-toi comment je peux le faire. Comment tu peux le faire? C'est-à-dire, tu n'as même pas besoin d'avoir la globalité du plan, en fait. Quand tu as une directive là, fonce. Et puis, tu verras que en allant, les provisions viennent en chemin et te permettent, en fait, d'éclore. Et je vous souhaite de vous lancer maintenant et de prier. C'est votre temps de prier. Merci à toi, c'est votre temps de prier. Donc, c'est sur ces mots. Donc, on va clôturer cette interview live YouTube. C'est vraiment intéressant le parcours que tu relates. Et franchement, moi, je suis fier de toi. Je suis fier en fait d'avoir été à un moment donné un pilier pour toi, pour te permettre réellement de, te, de, te, de te donner à fond et de donner le meilleur de toi pour en être là aujourd'hui. C'est quand même gratifiant. Et franchement, je t'encourage énormément pour la suite. Ça fait plaisir en fait d'avoir des success stories comme cela à un moment où tout le monde croit que c'est difficile aujourd'hui de gagner sa vie. Il y a des membres de cette même communauté qui prouvent le contraire et qui décrédibilisent en fait toute autre affirmation. Ça fait vraiment plaisir. Merci à toi, Fabrice, d'avoir fait partie intégrante de cette communauté et d'avoir participé à ce qui va inspirer plus d'un. Je te revois donc hors caméra pour continuer donc l'aventure. Merci à toi. Yes.